Après des mois de recherche, Adama publia ses résultats dans une revue internationale. Il n'y parlait pas de miracle, mais de l'effet de la communauté et de la foi sur le système immunitaire, soulignant que le soutien spirituel et humain renforce la capacité du corps à se défendre. Mais en secret, il alla trouver sa mère à l'église. Debout devant la croix en bois qui ornait l'autel semblable à celle de Savillon, il se mit à genoux. « Maman, j'ai toujours cru que la science et la foi étaient en contradiction. Mais j'ai compris que la science nous apprend comment les choses fonctionnent, et la foi nous rappelle pourquoi nous devons continuer à lutter pour la vie. » Adama intégra dès lors des séances de soutien spirituel dans son protocole de traitement, travaillant main dans la main avec les pasteurs et les leaders religieux de la ville. L'épidémie fut enfin maîtrisée, non pas par un médicament seul, mais par l'alliance de la connaissance scientifique et de la force de la foi. Quand Mama Zahra s'éteignit quelques années plus tard, elle laissa à son fils une croix en bois. « Rappelle-toi, mon enfant, la vérité n'a pas besoin de choisir entre le ciel et la terre. Elle les unit tous deux. » Cette histoire montre que la foi chrétienne et la science ne sont pas des adversaires, mais peuvent s'enrichir mutuellement. La foi apporte espoir, communauté et sens à la vie, tandis que la science donne les outils pour agir sur le monde physique. Ensemble, elle nous aide à guérir non seulement les corps, mais aussi les cœurs et les communautés. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer.